Donc, on commence comme d'hab avec une petite relax. Donc, couche-toi au sol. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas à mettre soit une coussin derrière les genoux, soit même à mettre une chaise sur les mollets pour détendre, pour détendre encore plus les lombaires. Autrement, tu peux aussi garder les jambes style style un shavasana, donc jambes tendues et rouler à l'extérieur. À toi de trouver la position des jambes que te convient le plus. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Glisse les omoplates en direction de la taille. Garde les omoplates le plus possible à plat contre le sol. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur?
Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle et crée une respiration abdominale. C'est seulement le ventre qui bouge, pas la cage thoracique. Si tu veux, tu peux mettre même tes mains au niveau du ventre pour contrôler encore mieux cette respiration. Crée une respiration longue et lente. C'est seulement le ventre qui bouge. Laisse le ventre se ballonner. Laisse le ventre devenir plus large, plus ample avec chaque inspiration. Détends le ventre. Laisse le ventre bouger. Même si on n'a pas l'habitude de le faire bouger. Là, lâche prise et laisse bouger le ventre. Observe que plus le ventre bouge, plus le diaphragme bouge. Laisse bouger le diaphragme. Laisse le diaphragme baisser, aller un peu plus au niveau du ventre pour laisser plus d'espace aux poumons, pour laisser les poumons se remplir de plus en plus. Respiration longue et lente. Laisse le diaphragme bouger encore pour 3 respirations. À la fin de la 3e, passe une respiration thoracique. Là, c'est seulement la cage thoracique qui bouge, pas le ventre. Observe la cage thoracique devenir plus large, plus ample, avec chaque inspiration. Observe les côtes s'écarter avec chaque inspiration. Deviens consciente du mouvement de la cage thoracique, du mouvement des côtes, liés à ta respiration. Respire de plus en plus profondément et observe que plus la cage thoracique devient large, plus les muscles intercostaux travaillent. Garde ton attention au niveau des muscles de la cage thoracique. Respire profondément et observe les muscles de la cage thoracique. Observe les muscles qui permettent à la cage thoracique de devenir plus large. Trois respirations. À la fin de la 3e, inspire profondément, toujours au niveau de la cage thoracique. Garde la cage thoracique ouverte
en utilisant les muscles de la cage thoracique, aussi pour les premiers instants de l'expiration. Inspire, rends la cage thoracique plus large. Garde la cage thoracique ouverte juste pour les premiers instants de l'expiration. Encore 3 fois. Inspire au niveau de la cage thoracique. Rends la cage thoracique plus large. Garde la cage thoracique ouverte. Aussi pour les premiers instants de l'expiration. À la fin de la troisième. Crée une respiration qui commence au niveau du ventre. Laisse le ventre commencer à se ballonner. Déplace après la respiration au niveau de la cage thoracique. Rends la cage thoracique large. Garde la cage thoracique large aussi pour les premiers instants de l'expiration. Expire d'abord au niveau du ventre et après au niveau de la cage thoracique. Inspire, ventre, cage thoracique. Garde la cage thoracique ouverte. Expire, ventre, cage thoracique. Encore 3 respirations. 3 respirations complètes qui commencent au niveau du ventre, arrivent au niveau de la cage thoracique. Garde la cage thoracique ouverte pour les premiers instants de l'expiration, avant de expirer d'abord au niveau du ventre et après au niveau de la cage thoracique. Une dernière fois. À la fin de l'expiration, revient une respiration libre, non contrôlée. Observe brièvement s'il y a une différence entre la respiration non contrôlée que tu avais avant et la respiration non contrôlée que tu as maintenant. Quand tu te sens prête, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi sur les talons. Si ce n'est pas du tout confortable, tu peux t'asseoir sur un traversant ou sur un bloc, mais garde les genoux pliés. Mets les mains sur les cuisses, lève les sternums, baisse les omoplates et commence à créer des cercles avec le bassin. Crée un cercle fluide. Pas besoin qu'il soit vite, pas besoin qu'il soit ample. Cible le mouvement au niveau du bassin. Regarde pile devant toi, trouve ton dristi pour t'aider à ne pas bouger la tête. Tourne aussi dans l'autre sens. Parfait. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la droite. Mets la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse le pouce en arrière et vers le bas. Pousse l'épaule gauche vers la droite. Épaule droite vers la gauche. Regarde derrière toi. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, petit à petit, reviens vers le centre et tourne de l'autre côté. Donc, mets la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse l'épaule droite vers la gauche, épaule gauche vers la droite, roule le bras gauche à l'extérieur, pousse le pouce en arrière, la main proche du sol,
mais pas en contact avec le sol. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Mets les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre et regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril, pousse avec les mains contre le sol. Inspire, regarde le ciel, pousse avec les mains contre le sol. Encore une fois. Et assieds-toi de nouveau sur les talons. Mets les mains derrière les pieds avec les doigts de main qui regardent derrière toi. Si c'est un peu trop difficile, tu peux toujours mettre les mains soit sur un traversin, soit sur des blocs. Donc si jamais, n'hésite pas à prendre des blocs pour avoir un poil plus de hauteur. C'est pas du tout un problème. Dès que tu es dans cette position, soit avec les blocs, soit sans les blocs, lève le bassin, glisse le coccyx sous le corps pour étirer les cuisses et laisse les fesses redescendre en direction des talons. 3 respirations, continue à étirer les cuisses. L'idée, c'est juste d'étirer les cuisses. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends le bassin complètement et reviens avec les mains sur les cuisses. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, pousse la poitrine vers l'avant et vers le haut. Regarde vers le ciel. 3 respirations. Continue à pousser la poitrine vers l'avant et vers le ciel. Et en même temps, glisse les omoplates en direction de la taille. Cambre le dos. Et à la fin de la 3e, reviens à 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, la largeur des hanches. Écarte légèrement les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Pousse les clavicules vers les orteils. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les 2 épaules à l'extérieur. Lève les talons le plus haut possible et roule le bassin encore plus en avant pour permettre à la cage thoracique et clavicule de bouger encore plus en direction des pieds. Sans perdre cet mouvement, cette ouverture, laisse les talons redescendre en direction du sol, même s'ils ne vont pas toucher le sol. Ce n'est pas du tout un problème. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant pour la planche. Déplace, si tu as besoin, les mains ou les pieds. Glisse le coccyx sous le corps, pousse avec les mains contre le sol, pousse les talons bien en arrière. Inspire profondément. Avec l'expiration, reviens en Adho Mukha Svanasana. Même si les pieds et les mains sont plus larges que d'habitude. Inspire et de nouveau planche. Inspire et expire Adho Mukha Svanasana. Petit à petit, fais des mouvements petit à petit pour passer de l'une à l'autre. Continue à passer de Adho Mukha Svanasana à la planche. Petit à petit.
prochaine fois que tu arrives en Adho Mukha Svanasana, arrête-toi. Penche-toi en avant, plie la jambe droite et mets le pied droit entre les mains. Si jamais, tu peux toujours descendre le genou gauche pour t'aider dans cette transition. Garde la poitrine en contact avec la cuisse. Lève le sternum, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur. Regarde pile devant toi pour t'aider dans l'équilibre. Continue à pousser le talon gauche en arrière. Mets les mains au sol et reviens en Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi en avant, plie la jambe gauche et mets le pied gauche entre les mains. Garde la poitrine en contact avec la cuisse. Contrôle toujours de ne pas avoir le genou qui dépasse la cheville. Très important pour protéger les ligaments. Pousse le talon droit en arrière. Regarde devant toi. Roule les hauts des bras à l'extérieur. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets de nouveau les mains au sol et reviens en Adho Mukha Svanasana. Marche un poil plus en avant avec les pieds. Ok. Mets ton poids plus sur la main droite. Prends avec la main gauche la jambe droite. N'importe à quel niveau. Ça peut être au niveau du genou, ça peut être au niveau du mollet, ça peut être au niveau de la cheville. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens à Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément. Déplace le poids sur la main gauche. Prends avec la main droite la jambe gauche, n'importe à quel niveau. Ça peut être au niveau du genou, du mollet ou de la cheville. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens en 4 pattes. Ok. Et passe à Dandasana, la posture du bâton. Pied flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant et en même temps pousse les 2 épaules légèrement en arrière. Lève les bras vers le ciel et écarte les bras plus ou moins à 45 degrés pour pouvoir pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Ok. Pousse les 2 pouces en arrière. Plie la jambe droite et glisse la cheville droite sur le genou gauche. Directement sur le pli du genou. Sans bouger la jambe droite, plie la jambe gauche devant. Roule le bassin en avant, mets les mains sur les genoux. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant. Garde le dos droit. Si tu as de la marge, mets les coudes sur les genoux. Sans laisser la colonne vertébrale s'arrondir. Si tu as encore de la marge, roule le bassin en avant et mets les mains au sol, toujours en gardant le dos droit. Si, pour arriver à toucher le sol, tu dois arrondir légèrement le dos, garde les coudes sur les genoux. Ce n'est pas un challenge. Lève le sternum, regarde devant toi pour t'aider à lever le sternum. Continue à rouler à ton maximum. Et là, laisse la colonne vertébrale s'arrondir. Laisse la tête descendre en direction du sol. Détends le dos, détends le ventre.
Détends les épaules, détends les bras, détends la tête, le visage, la gorge, la nuque. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Garde les jambes encore dans cette position. Lève les sternums, baisse les omoplates, tourne vers la gauche. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche. Utilise cette prise pour t'aider à tourner. Donc, pousse l'épaule droite vers la gauche, épaule gauche en arrière vers la droite. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse le pouce en arrière et vers le bas. 3 respirations. Avec chaque inspiration, lève les sternums, baisse les omoplates. Avec chaque expiration, tourne. Utilise la prise de la main droite pour t'aider encore plus. Et à la fin de la 3e, petit à petit, reviens vers le centre. Okay. Lève les bras. Ouvre les bras plus ou moins à 45 degrés. Pousse les 2 pouces en arrière. Tends les jambes pour Dandasana. Les 2 orteils se touchent. Les gros orteils se touchent. Les talons sont légèrement écartés. Comme un Tadasana. Plie la jambe gauche. Glisse la cheville gauche sous le genou droit. Directement sur le pli du genou. Plie la jambe droite devant. Mets les mains sur les genoux. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant. Et commence à descendre, mais garde le dos le plus droit possible. Si tu as de la marge, mets les coudes sur les genoux, mais garde le dos droit. Encore, si tu as de la marge, continue à mettre les mains au sol, mais seulement si tu as de la marge. Si pour mettre les mains au sol, tu dois arrondir le dos, ça ne vaut pas la peine. Mieux de rester avec les coudes sur les genoux. Continue à rouler le bassin en avant, continue à aller de plus en plus en profondeur. Et là, laisse la colonne vertébrale s'arrondir, laisse la tête descendre en direction du sol. Détends le visage, détends la gorge, détends les bras, détends les mains. Détends la nuque, la mâchoire. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la droite. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droit. Utilise cette prise pour t'aider à tourner. Pousse l'épaule gauche vers la droite, épaule droite vers la gauche. Roule le bras droit à l'extérieur, laisse la main assez proche du sol. Lève les sternums, baisse les omoplates, 3 respirations. Avec chaque inspiration, lève les sternums, baisse les omoplates. Avec chaque expiration, tourne. 3 respirations. Utilise aussi la prise de la main gauche pour t'aider dans cette torsion. À la fin de la 3e, très doucement, reviens vers le centre. Ok. Lève les bras, ouvre les bras à 45 degrés, tends les jambes. Et là, tu vas me détester, mais vraiment, heureusement que c'est quasi le dernier cours de l'année. Lève les sternums, baisse les omoplates. Marche en arrière avec les genoux. Lève les tibias et reste en équilibre. 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, plie les genoux, prends les genoux avec les bras, mais reste encore en équilibre. Laisse le dos s'arrondir, laisse la tête descendre en direction de la poitrine, ferme les yeux. Respire profondément et observe ton corps bouger en suivant ta respiration. Utilise ta respiration pour quasi bercer ton corps. Lève la tête, ouvre les yeux. Lève le tibia droite. Prends avec la main droite la cheville gauche. Descends le pied droit et pousse le pied gauche à l'extérieur de la fesse droite. Ok. Maintenant, penche-toi en arrière et mets le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Voilà, exact, parfait. Ouais, c'est assez difficile, je sais. C'est même très difficile. Si jamais, tu peux aussi t'asseoir sur un bloc, parce que si tu t'assois sur un bloc, ça va être un poil plus simple. Essaye voir. Ou sur un traversant même. Mais c'est juste sur le bout du traversant. Voilà. C'est un peu plus stable, je pense. Hein? Un poil. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la gauche, mets l'extérieur du coude droit. Non, pardon. Tourne vers la droite, mets de l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pousse avec le coude contre le genou pour t'aider à tourner. Pousse l'épaule gauche vers la droite, épaule droite vers la gauche en arrière. Roule le bras droit à l'extérieur. Garde la main très proche du sol. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, reviens vers le centre. Défais le nœud et reviens en équilibre. Ah ouais, c'est horrible. Plie la jambe droite, prends la cheville droite, laisse le pied gauche descendre au sol et pousse le pied droit le plus proche possible de l'extérieur de la fesse gauche. Prends le pied gauche et mets-le à l'extérieur du genou droit. Si jamais, n'hésite pas à t'asseoir sur un bloc. Voilà. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la gauche. Mets l'extérieur du coude droit à l'extérieur du genou gauche. Pousse avec le coude contre le genou. Pousse l'épaule droite vers la gauche, épaule gauche vers la droite. Tourne le bras gauche à l'extérieur. Garde la main proche du sol. Regarde en arrière pour 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, reviens vers le centre et défais le nœud.
sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément avec l'expiration, Adho Mukha Svanasana. En Adho Mukha Svanasana, plie la jambe droite, laisse le bassin descendre légèrement. Reviens en Adho Mukha Svanasana, plie la jambe gauche, laisse le bassin descendre légèrement. C'est comme si tu marchais sans bouger les pieds. C'est juste un mouvement des genoux et une légère rotation du bassin. Encore 3 marches. Et là, marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana avec les jambes écartées. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Laisse la colonne vertébrale se détendre. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains à la taille, plie les genoux et très très doucement remonte. Ok. Mets-toi vers le milieu du tapis et écarte légèrement les jambes. Mets les mains à la taille et crée des cercles avec le bassin. Garde les 2 jambes tendues et crée des cercles fluides. Pas besoin qu'ils soient vides, pas besoin qu'ils soient amples. D'abord dans un côté et aussi dans l'autre. Ok. Là, si tu as besoin, tu peux prendre un bloc, 2 blocs, le traversant, tout ce que tu as besoin. Écarte un peu plus les jambes. Pas super écarté, disons un écartement relativement confortable. Main à la taille, roule le bassin en avant. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied et mets les mains au sol. Donc, si le sol est trop loin, n'hésite pas à prendre des blocs ou à prendre un traversant ou même à prendre une chaise. Donc, trouve tout ce que tu as besoin pour être plus ou moins confortable. Lève le sternum, baisse les omoplates, mets la main gauche directement sur le visage. Pousse l'épaule gauche vers la droite, épaule droite vers la gauche, lève le bras droit vers le ciel. Essaie de garder les 2 bras l'une sur l'autre. Regarde le pouce de la main droite. 3 respirations. Si tu as mal à la nuque, regarde juste pile devant toi. À la fin de la 3e respiration, mets la main droite directement sur le visage. Pousse l'épaule droite vers la gauche, épaule gauche vers la droite, lève le bras vers le ciel. Essaie de garder les 2 bras le plus possible alignés. Lève le sternum, baisse les omoplates, là aussi. Et regarde le pouce de la main gauche si tu n'as pas mal à la nuque. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mets les mains à la taille, plie légèrement les genoux et très très doucement remonte. Reviens en Tadasana. Lève les bras vers le ciel. Ouvre les bras à 45 degrés. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Glisse le coccyx sous le corps, plie les genoux. Pour du vrai. Imagine de t'asseoir sur une chaise qui n'est pas là.
3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains en position de prière devant le cœur. Penche-toi un peu plus en avant avec le buste. Tourne vers la droite, mets l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pousse les deux mains l'une vers l'autre pour t'aider à tourner. Pousse l'épaule droite en arrière. Là aussi, si tu as pas mal à la nuque, regarde le ciel. Autrement, regarde pile devant toi. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre et très doucement, tourne vers la gauche. Mets l'extérieur du coude droit à l'extérieur du genou gauche. Pousse les deux mains l'une vers l'autre pour t'aider à pousser l'épaule gauche vers le ciel. Si tu as pas mal à la nuque, regarde vers le ciel. Autrement, regarde pile devant toi. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre et petit à petit, reviens en Tadasana. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis. Ferme les yeux et observe brièvement ton corps. Ouvre les yeux. Mets-toi vers l'avant du tapis. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Penche-toi en avant. Plie les genoux de nouveau et refais exactement la même chose. Donc, mets le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Mais là, on va ajouter une petite chose. Donc, comme j'ai dit déjà une fois, tu vas me détester, vraiment. Garde le poids sur la jambe droite et tends la jambe gauche. Grimpe en arrière avec la jambe gauche. Si c'est un peu trop difficile, fais des petits pas avec la jambe gauche. Jusqu'à arriver avec le genou droit directement sur la cheville droite, pied gauche bien en arrière. Pousse, pousse avec le coude gauche contre le genou droit pour tourner. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, regarde ton pied droit, ça va t'aider pour l'équilibre. Penche-toi en avant et reviens dans la position initiale. Tourne vers la gauche. Mets le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Penche-toi sur la jambe gauche. Tends la jambe droite en arrière ou fais des petits pas en arrière avec le pied droit. Pousse avec le coude droit contre le genou gauche. Tourne pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, regarde ton pied gauche. Penche-toi en avant et reviens dans la position initiale. Tends le dos et reviens en Tadasana. Ferme les yeux. Mets les mains à la taille, ouvre les yeux. Fais un pas en arrière avec la jambe gauche. Contrôle d'avoir le bassin le plus possible parallèle au petit bord du tapis. Lève le sternum, baisse les omoplates. Roule le bassin en avant. Si tu as besoin, tu peux prendre des blocs pour mettre les blocs à côté du pied droit. Lève le sternum, baisse les omoplates. Garde le dos le plus droit possible. Et très doucement remonte.
change de jambe, donc pied droit, pied gauche en, arrière, en avant, pied droit en arrière. Contrôle d'avoir le bassin le plus possible parallèle au petit bord du tapis. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant. Active les jambes pour descendre petit à petit. Mets les mains au sol ou sur les blocs. Garde les deux jambes tendues. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Et là, prends un bloc. Si tu as 2 blocs, c'est encore mieux. Autrement, un bloc, c'est bon. Si tu n'as pas de bloc, prends juste quelque chose qui soit relativement haute et relativement stable. Même des livres, une pile de livres, ça va très bien aussi, si jamais. Mais les 2 blocs ou un bloc vers l'avant du tapis, mets le pied gauche entre les 2 blocs. Si tu n'as qu'un bloc, mets le bloc à l'extérieur du pied gauche. Fais un pas en arrière avec le pied droit. Contrôle d'avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. Roule le bassin en avant. Mets les 2 mains sur le bloc. Lève les sternums, baisse les omoplates. Là, rapproche le bloc gauche en contact avec la partie externe du pied gauche. Vraiment en contact. Okay. Lève les sternums, baisse les omoplates. Et mets la main droite à l'extérieur, disons sur le bloc à gauche. Main droite sur le bloc à gauche. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse l'épaule droite vers la gauche. Lève le bras droit, gauche vers le ciel. Essaye de garder toujours le bassin le plus possible parallèle au petit bord du tapis. Là, souvent, il roule à l'extérieur. Donc, pour éviter de le laisser rouler à l'extérieur, roule la cuisse droite à l'extérieur. 3 respirations. Regarde le sol pour t'aider dans l'équilibre. À la fin de la 3e, laisse le bras gauche descendre, rechange de nouveau l'appui sur les blocs. Ok, et très doucement remonte. Pied droit en avant, pied gauche en arrière. Contrôle d'avoir le bassin le plus possible parallèle au petit bord du tapis. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en avant. Et mets les mains sur le bloc. Lève les sternums, baisse les omoplates, jambes actives. Okay. Mets le bloc à droite en contact avec la partie externe du pied droit. Mets la main gauche sur le bloc à droite. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Lève le bras droit vers le ciel, mais roule la cuisse gauche à l'extérieur pour rééquilibrer le bassin. 3 respirations. Regarde le sol, ça va t'aider pour l'équilibre. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mais de nouveau, main droite sur le bloc à droite, main gauche sur le bloc à gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse avec le pied droit pour remonter. Reviens, Tadasana. Ferme les yeux juste pour quelques instants. Ouvre très doucement les yeux. Penche-toi sur la jambe droite, lève la jambe gauche.
Prends avec ta main droite l'extérieur du genou gauche et tire le genou gauche vers la droite. Même temps, pousse l'épaule gauche en arrière. Une jolie torsion. 3 respirations, lève les sternums, baisse les omoplates. Garde toujours ton dristi, c'est fondamental dans cette position, où il y a aussi une torsion, une jolie torsion. Et très doucement, ouvre le genou gauche à l'extérieur, mets le pied gauche en connexion avec la jambe droite, mets les mains en position de prière devant le cœur, pour l'arbre. 3 respirations. Lève les sternums, baisse les omoplates. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens à Tadasana. Penche-toi sur la jambe gauche, lève la jambe droite, mets la main gauche à l'extérieur du genou droit, tire le genou droit vers la gauche. Même temps, pousse l'épaule droite en arrière pour augmenter la torsion du corps. 3 respirations. Garde toujours ton dristi. À la fin de la 3e respiration, laisse la jambe droite s'ouvrir latéralement. Mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche. Mets les mains en position de prière devant le cœur. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens en Tadasana. Ferme les yeux, juste pour quelques instants. Observe ton corps. Observe l'équilibre de ton corps. Mais observe aussi s'il y a des sensations localisées dans quelques parties spécifiques de ton corps. Ouvre très doucement les yeux et on descend au sol. Couche-toi au sol. Prends les 2 genoux avec les bras. Pousse les genoux en direction de la poitrine. Observe que cet mouvement rend les lombaires plus longues. Roule côté droit et côté gauche pour masser les lombaires. Ok. Prends avec les 2 mains le genou droit. Continue à pousser le genou droit en direction de la poitrine, mais tends la jambe gauche vers le ciel. Inspire profondément. Avec l'expiration, descends la jambe gauche à 45 degrés. Reste là. Inspire profondément. Et avec l'expiration, descends la jambe au ras de sol. Pour être sûr d'être au ras de sol, laisse la jambe descendre complètement au sol et après remonte juste d'un micromillimètre. Jambe tendue et active. En même temps, continue à pousser le genou droit en direction de la poitrine. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève le pied vers le ciel. Change de jambe, donc plie la jambe gauche, prends
Avec les deux mains, le genou gauche, rapproche le genou gauche à la poitrine, tend la jambe droite vers le ciel. Inspire profondément avec l'expiration, descend la jambe à 45 degrés. Reste là. Inspire profondément avec l'expiration, laisse la jambe descendre au ras de sol. 3 respirations, continue à pousser le genou gauche vers la poitrine. À la fin de la 3e respiration, laisse la jambe remonter vers le ciel. Tends les deux jambes vers le ciel. Mets les mains en position de cactus. Inspire profondément et avec l'expiration, descends la jambe gauche ou à 45 degrés. Inspire au ras de sol. Inspire, 45 degrés encore. Inspire, vertical. Inspire, pousse la jambe gauche un peu plus proche de la tête. Inspire, de nouveau vertical. Inspire profondément. Descends la jambe droite à 45 degrés. Jambe gauche est toujours verticale. Inspire, expire au ras de sol. Jambe droite au ras de sol, jambe gauche verticale. Inspire, expire, jambe droite à 45 degrés. Inspire, expire, vertical, les deux. Inspire, tire la jambe droite un peu plus vers la tête. Jambe gauche est toujours verticale. Et là, relâche. Plie les genoux, mets les pieds au sol. Détends le ventre. Okay. Inspire profondément. Avec l'expiration, laisse les deux genoux descendre vers la droite. Regarde ton coude gauche. Inspire. Avec l'expiration, tourne les deux genoux vers la gauche, tête à droite. Inspire. Expire, genou à droite, tête à gauche. Inspire. Expire, genou à gauche, tête à droite. Encore. Inspire. Expire, genou à droite, tête à gauche. Inspire. Expire, genou à gauche, tête à droite. Inspire. Reviens vers le centre. Prends les genoux de nouveau avec les bras. Pousse les genoux vers la poitrine. Roule côté droit et côté gauche pour masser le lombaire. Tourne complètement vers la droite. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche. Tends le bras gauche vers le ciel. Laisse l'épaule gauche et le bras gauche descendre en arrière. Regarde ta main gauche pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Prends les genoux, roule côté droit et côté gauche. Et roule complètement vers la gauche. Mets la main gauche
à l'extérieur du genou droit pour le garder au sol. Tends le bras droit vers le ciel et laisse descendre en direction du sol, épaule droite et bras droit. Même s'il n'arrive pas à toucher le sol, ce n'est pas du tout un problème. Regarde ta main droite pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Mets les pieds au sol. Roule les bras à l'extérieur. Garde les pieds proches des fesses, mais pas en contact avec les fesses, et écartés à la même largeur du bassin. Inspire profondément avec l'expiration, glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin, petit à petit. Lève juste de quelques centimètres, pas besoin de le lever très haut. Et petit à petit, descends la colonne vertébrale, de nouveau en contact avec le sol. Encore une fois, inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière et commence à lever petit à petit le bassin. Très doucement, déroule la colonne vertébrale et descend de nouveau le bassin au sol. Une dernière fois, inspire profondément avec l'expiration. Glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin. Et petit à petit, déroule la colonne vertébrale et descend le bassin. Là, prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Donc, prends chaussettes, polaires, couverture, tout ce que tu as besoin. Si tu as une couverture relativement lourde, tu peux mettre la couverture au niveau du ventre. Cette petite poids au niveau du ventre va te calmer encore plus, va te détendre encore plus ton côté physique et mental. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas à mettre un traversant derrière les genoux. Ou même si tu as beaucoup de tension, tu peux aussi mettre les mollets sur une chaise. Autrement, garde les jambes tendues et rouler à l'extérieur. Position du cadavre. On imagine bien que c'est pas très physique. Non. Utilise les premiers instants de Shavasana pour observer ton corps. Observe chaque petit endroit de ton corps. Observe du sommet de la tête, descend petit à petit jusqu'au bout des pieds. Cherche si tu as des endroits où il y a encore de la tension. Et amène ton souffle là où il y a de la tension pour le détendre de plus en plus.
fin de cette contrôle total, de cette scan de ton corps, laisse ton corps se détendre, se fondre avec le sol. Imagine, visualise ton corps qui se fond avec le sol. Et détends-toi complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mes pouces index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.